Bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va faire un petit point sur le BTC. Pourquoi un petit point aujourd'hui? Tout simplement parce qu'on a eu une structure aussi intéressante, mais pas forcément une reprise de hausse. Alors oui, on est monté un petit peu, certes, mais il va encore falloir faire attention. Donc c'est pour ça que je fais une petite mise à jour. Ça a un petit peu bougé, oui, ça n'a pas bougé énormément, mais suffisamment pour mettre à jour un petit peu le scénario. Donc je vais effacer les traits, comme ça je vais vous l'expliquer en même temps. Alors qu'est-ce qu'on a eu? Voilà, on va pas refaire toute l'analyse à chaque fois en HTF, etc., etc. On va juste revenir sur le point qu'ici, en fait, vous voyez en 12 heures, hein, si on va en 12 heures, voilà, on aurait ce lot ici et ce high ici. Donc pour l'instant, on est haussier. Et tout ce qui se passe, en fait, entre ce high et ce lot, c'est du complexe pullback. On ne le compte pas. Ça, c'est voilà, une erreur qu'on peut faire souvent. C'est-à-dire que vous avez votre structure comme ça qui monte. Et voilà, il y a des gens, hop, ici vont repasser haussier, boum, 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 boum. Et en fait, ça, c'est le high, ça c'est le low, et tout ce qui se passe ici à l'intérieur, on le compte pas. Ça veut dire qu'ici, on va pas se dire, on repasse haussier, ici, boum, on repasse baissier, ici, on repasse haussier, etc. On repasse haussier, on repasse baissier. Sinon, en fait, ça va faire que ça. Vous allez repasser haussier, repasser baissier, repasser haussier, repasser baissier. Donc là, je vous parle pour la structure 12 heures daily, hein, vous voyez. Bon, daily, je suis un peu plus grand, bon, bref, peu importe, on va dire en 12 heures. On aurait ce low et ce high, et voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est du complexe pullback. Maintenant, en petite TF, sur du H4, H1, etc., on peut compter la structure. Tout en sachant que la HTF prime. Voilà, ça veut dire que si on est haussier sur de la HTF et qu'on passe baissier sur de la petite TF, logiquement on devrait respecter, si vous voulez, la plus haute time frame et repasser haussier. Donc pour me faire bien expliquer, je vais vous faire un schéma. Voilà, là ça c'est du daily, on est aussi en daily, si vous voulez, voilà, on est aussi en daily, boum, et on fait quelque chose comme ça. Si on zoome là-dedans, ce qui va se passer, c'est qu'en fait en M15, on est comme ça. Donc là on zoome là-dedans, voilà, hop, zoom, en M15 on va être comme ça, boum, vous voyez, on sera repassé baissier. Et sauf que comme en daily, vous voyez qu'on est aussi, on a ce low, ce high. Quand on va revenir, en fait, si vous voulez, dans le PY intéressant daily, le M15 il va se retourner et puis la structure va retourner haussière pour continuer, en fait, si vous voulez, la plus grande structure qui est le daily. Donc, c'est tout simplement la fractalité du marché. J'en ferai sûrement une vidéo pour mieux vous expliquer. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc là, on peut compter les structures sur du H4, H1, etc. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a eu voilà, une sorte d'accumulation ici. Vous voyez, on est venu créer ici des lots au même niveau, on est venu les liquider. Maintenant, comme on a dit dans la dernière vidéo, ce qui nous embête vraiment, ce qui m'embête, c'est ces equal high là. C'est vraiment dommage, et ça revient même assez proche de ce niveau-là. Donc on pourrait croire à une zone de support. L'idéal, c'est que ça vienne se faire liquider avant de faire des plus hauts. Ça serait l'idéal. Mais maintenant, si on descend, voilà, on peut toujours faire un plus gros retracement. Cependant, on pourrait voir quelque chose comme ça, un automatic rally, DST ici, ST, donc week off, etc. Tac, DST, c'est la création de liquidité, la liquidation. N'hésitez pas à aller voir mes shorts si vous comprenez pas trop. J'ai fait quelques vidéos shorts où j'explique qu'est-ce qu'une accumulation très rapidement, mais j'en ferai peut-être une vidéo plus grosse YouTube. Bref, ici une création de liquidité, une première liquidation. Voilà, ici on revient bon, très légèrement en dessous, on vient plus créer des equal low qu'autre chose. On vient BOS et là on est passé, si vous voulez, au-dessus de cette tiers. Donc là, on a certes cassé la plus grosse structure ici baissière. Ouais, on est venu BOS. Cependant, ça, c'est une tiers. Donc souvent, là, ce qu'il va falloir faire attention, c'est ça. Donc on peut aller sur du H1. Si vous voyez quelque chose, voilà, ici déjà on peut voir qu'on a une sorte de zone de support, donc ça va sûrement venir se faire liquider. Si vous voyez quelque chose comme ça qui se crée, qui vient se faire liquider, qu'un H1, on vient, hop, BOS la structure H1, faire attention à ce qu'on vienne pas faire des plus bas. Donc là, je remettrai encore l'analyse, on ferai une vidéo, vous inquiétez pas, sur YouTube, pour voir un petit peu comment exécuter ceci. Mais si on aperçoit voilà, un setup comme ceci, donc là vous voyez ça bouge pas trop, boum, ça vient liquider, comme ça, et ça vient BOS ici H1, une structure H1, faites attention à ce qu'on ait potentiellement des plus bas. Maintenant, cependant, là ce qui est intéressant, ce qui me plaît bien, c'est qu'on laisse quand même ici un peu une zone d'equal high. Ouais, si on enlève les bougies, voilà, on a cette zone un peu d'equal high, les mèches, pardon, si on enlève les mèches, on a cette zone d'equal high. Donc ça c'est plutôt intéressant. Donc là si on retrace, éventuellement, ce qui va m'intéresser c'est dans ce PY ici H4, je chercherai des longues. Donc là si on a un retracement dans la journée ou demain ou peu importe, ici pourquoi pas chercher des longues pour au moins, au minimum ce niveau-là, ce niveau d'equal high si on n'est pas venu le chercher, et un TP plus ambitieux bien sûr à la TH. Voilà. Donc là c'est ce qui va nous intéresser si vous voulez, c'est ce qu'on va surveiller. Donc attention, hein, je n'ai pas dit que si le prix revenait dans cette zone, j'allais prendre en longue, mais il faut bien chercher une confirmation dans cette zone. Ça veut dire que si le prix revient, il va peut-être revenir et il va peut-être la traverser. Donc il va falloir bien sûr chercher une confirmation dans cette zone. Donc pour ça, si vous voulez, n'hésitez pas à rejoindre mon Discord, je vais le mettre en description. Voilà, je vais partager des analyses en temps réel, donc c'est mieux que de faire une vidéo, parce que des fois les confirmations c'est sur du 8-15 minutes là qu'on va chercher. Enfin on verra en fonction. Mais voilà, sur Discord c'est plus rapide, je peux vous mettre bien sûr le lien, l'analyse, etc. Donc vous avez juste à regarder. Donc n'hésitez pas à le rejoindre, peu importe si vous voulez pas, peu importe.
Donc tac, voilà ce qui va nous intéresser. Donc là, c'est soit si on vient ici, faire attention à ce qu'on vienne pas changer de structure trop rapidement et qu'on fasse tout simplement des plus bas. Donc si on a un BOS, voilà, si on a quelque chose comme ça, je vous montre, quand on revient ici, boum, là on crée ce plus bas là, on revient au-dessus de tous ces equal high qu'on vient de tout chercher, et ici boum, on revient casser solo juste après avoir liquidé ces equal high. Ça va pas nous plaire. Ça va pas nous plaire, et on va bien surveiller ça par la suite. Maintenant, si ici on retrace un peu, quand on revient dans notre zone, qu'on a une jolie accumulation et qu'on vient faire des plus hauts, ça serait l'idéal. Donc là, vous voyez, si on a un retracement baissier, bon, ben, je serais pas forcément plus inquiet que si on vient chercher ça. Donc voilà. Voilà pour le BTC, là, on est sur du 1 heure. Hein, là, vraiment, on est sur du très court terme. Hein, donc si je vous fais une analyse sur du 1 minute, hein, je pourrais vous faire une analyse sur du 1 minute et vous dire où ça va potentiellement aller sur du 1 minute. Mais ça sert à rien puisque le temps que je poste la vidéo, le temps que vous la regardez, souvent c'est peut-être 2-3 jours après. Donc le prix a bien évolué. Donc là, on est plus sur une analyse court terme, mais voilà, ça reste pour l'intra-week. Voilà, on reste sur du 4 heures. Voilà ce qu'il va falloir faire attention. Maintenant, voilà, si on commence vraiment à faire des plus hauts ici, l'idéal c'est qu'on vienne casser ce niveau-là. Là, ce serait vraiment l'idéal. J'ai pas envie de dire sûr, on fait une reprise de hausse si on vient casser ce niveau-là. Hein, vous voyez, c'est-à-dire que si le prix vient juste au-dessus, j'ai pas envie de dire oui, c'est sûr qu'on va venir chercher ATH, mais je chercherai fortement à longue le BTC. Ça veut dire que si le prix vient casser ici, on a plutôt un gros retracement même jusqu'ici, ça m'empêchera pas de chercher des longues pour des plus hauts parce qu'il est venu casser ce niveau-là. Comprenez bien. Donc voilà, donc l'idéal c'est vraiment qu'on vienne casser ce niveau-là. Après, ce qui serait bien c'est qu'on ait un retracement pour pouvoir se placer un peu plus bas et longue par la suite. Vous voyez, c'est sûr que s'il vient casser ce niveau-là et qu'il fait du tout droit après, ça va être compliqué de se placer. C'est pas grave, c'est comme ça. On verra en fait comment évolue le prix tout simplement. Donc voilà pour BTC, voilà pour cette analyse. J'ai fait uniquement BTC ce matin parce que les autres paires globalement ça n'a pas beaucoup bougé, ETH ça n'a pas beaucoup bougé, donc j'ai pas tourné autour du pot on va dire. Donc voilà, j'espère que j'étais à peu près complet. Oui, un dernier truc, c'est qu'ici, ouais, on a une belle trendline. Donc là, ce qui va être intéressant, ouais, c'est bien sûr toujours cette zone. C'est-à-dire que si on vient chercher d'abord cette trendline, voilà, quand on revient ici, quand hop, on vient accumuler ici, ça va être intéressant pour nous de se placer pour venir chercher au moins ces high, ici, et pourquoi pas avoir un TP plus ambitieux jusqu'à la TH. Voilà un petit peu le scénario aujourd'hui, et on va voir en fonction de l'évolution du prix, parce que comme je vous dis, ici on peut très bien descendre. En fait, on est venu au-dessus de la tiers, on aurait redistribué, on peut très bien descendre et venir chercher la liquidité qu'on a laissée ici. Mais encore une fois, là, si ici on descend, si voilà, on vient chercher ces highs, et quand on revient dans cette zone va quand même m'intéresser pour chercher une confirmation pour des plus hauts. Voilà. C'est ce que je ferai, donc je ne vais pas spécialement longue, mais chercher une confirmation, pourquoi pas, ça va vraiment m'intéresser. Donc voilà pour le BTC, vous pouvez suivre bien sûr en direct, hein, selon quand vous regardez l'analyse. Je ne vais pas refaire toute l'analyse HTF, hein, comment le prix s'est retrouvé ici, et tous les autres scénarios qu'on a potentiellement émis, qui sont toujours valables. C'est-à-dire que si après on revient chercher ce niveau-là, bah, voilà, faire attention, soit on vient accumuler en interne, soit peut-être on aura un plus gros retracement. Bon, sûr jusqu'à ce bloc, mais je pense au minimum jusqu'à ce bloc, on aura un plus gros retracement. Voilà, peut-être pour accumuler, et bien sûr par la suite je suis toujours aussi sur du très long terme sur le BTC. Donc voilà, vous voyez que le halving n'a pas forcément fait un grand pump du prix, on peut s'y attendre, mais il n'y a pas eu non plus de grand, voilà, c'est-à-dire que là on est quelques jours quand même après le halving, on n'a pas eu de un grand mouvement baissier pour faire peur à tout le monde. Pour l'instant ça ne bouge pas, voilà. Voilà pour cette vidéo, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao ciao.